Devenir millionnaire, 7 habitudes essentielles. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble le chemin vers la richesse. Imaginez un instant, parcourir le monde sans jamais se soucier du prix des billets d'avion. Ce rêve est à votre portée. Mais attention, oubliez les solutions miracles. Ici, pas question de devenir riche en dormant ou en jouant à la loterie. Je vais partager avec vous des habitudes simples à adopter au quotidien pour construire votre réussite financière. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque habitude que nous allons découvrir a le potentiel de transformer votre vie. Préparez-vous à percer les secrets des millionnaires et à prendre votre avenir financier en main dès aujourd'hui. Vous savez, lors de mes voyages, je croise souvent des personnes qui vivent avec peu, mais qui sont heureuses. Ces personnes ont trouvé un équilibre dans la simplicité et la liberté que cela leur procure. Leur secret? Ils ont compris que le bonheur ne tient pas à l'argent, mais que l'argent peut acheter la liberté. Cette liberté leur permet de vivre selon leurs propres termes. Et le premier pas vers cette liberté, c'est l'épargne. C'est la base de toute indépendance financière. Mettez en place un virement automatique vers un compte épargne chaque mois. Cela vous aidera à économiser sans même y penser. Voyez cela comme un loyer que vous payez à votre futur. Vous investissez dans votre propre sécurité et tranquillité d'esprit. Même une petite somme, chaque mois, va fructifier, comme une boule de neige qui dévale une montagne. Avec le temps, ces petites sommes deviendront significatives. Mais attention, épargner ne suffit pas. Il est crucial de faire fructifier cet argent. Il faut faire travailler cet argent pour vous. Investissez, diversifiez vos placements, un peu en bourse, un peu dans l'immobilier. Pourquoi pas dans un petit projet qui vous passionne? Renseignez-vous, lisez, apprenez, investissez, diversifiez vos placements, un peu en bourse, un peu dans l'immobilier. Pourquoi pas dans un petit projet qui vous passionne? Renseignez-vous, lisez, apprenez. La connaissance est un atout précieux. L'important, c'est de ne pas laisser dormir votre argent. Faites-le travailler pour vous. Et surtout, soyez patient. Rome ne s'est pas construite en un jour. La patience est la clé de la réussite financière. Plus vous laissez le temps à votre argent de fructifier, plus vous en récolterez les fruits. La croissance financière demande du temps et de la persévérance. Alors, prêt à construire votre propre montagne de liberté? Commencez dès aujourd'hui. Allez-y, pas à pas, pierre par pierre. Chaque petit effort compte et vous rapproche de votre objectif. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré des millionnaires qui vivaient dans des maisons modestes et conduisaient des voitures simples. Ils avaient choisi une vie sans extravagance. Leur secret? Ils avaient compris que le vrai luxe, c'est la liberté, pas le paraître. La liberté de vivre selon ses propres termes. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas se priver, c'est choisir. C'est faire des choix qui reflètent nos valeurs et nos priorités. C'est décider consciemment de consacrer son argent à ce qui compte vraiment pour soi. Les choses qui apportent une réelle satisfaction. Commencez par établir un budget. Un budget clair et précis est la première étape vers une gestion financière saine. Notez vos revenus et vos dépenses, et identifiez les dépenses superflues que vous pouvez réduire. Soyez honnête avec vous-même. Le café à emporter chaque matin, une habitude coûteuse, l'abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez jamais, une dépense inutile, les achats impulsifs sur Internet, ces petites tentations qui s'accumulent. Autant de petites dépenses qui, mises bout à bout, peuvent représenter une somme considérable chaque mois. Une somme qui pourrait être mieux utilisée. Et puis, n'hésitez pas à comparer les prix avant d'acheter. Prenez le temps de chercher les meilleures offres. De nos jours, il existe une multitude d'outils et d'applications pour trouver les meilleurs prix en quelques clics. Utilisez-les à votre avantage. Vivre en dessous de ses moyens, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie de vie. C'est apprendre à apprécier les choses simples de la vie et à se satisfaire de ce que l'on a. C'est trouver la beauté dans la simplicité. Et vous savez quoi? C'est souvent dans la simplicité que se trouve le vrai bonheur. Un bonheur authentique et durable. Si je devais repartir de zéro, avec un seul sac à dos, vous savez ce que je mettrais dedans? Des livres.
Parce que la connaissance, c'est le seul bien que personne ne peut vous enlever. L'éducation ne se limite pas au banc de l'école. C'est un processus continu qui dure toute la vie. Lisez des livres sur le développement personnel, la finance, l'entrepreneuriat. Nourrissez votre esprit de nouvelles idées. Participez à des séminaires, des webinaires, des formations en ligne. Le savoir est partout, il suffit de le chercher. Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez accès à une bibliothèque infinie de connaissances, souvent gratuitement. Apprenez de nouvelles compétences. Le monde du travail évolue à toute vitesse. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Développez de nouvelles compétences pour être plus compétitif sur le marché du travail. Investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Chapitre 4. Fixez des objectifs. Donnez un cap à votre vie. Lorsque je pars en voyage, je n'ai pas toujours de plan précis. J'aime me laisser porter par les rencontres, les opportunités. Mais il y a une chose que je fais systématiquement. Je me fixe un cap, une direction. Pour vos finances, c'est la même chose. Fixez-vous des objectifs clairs, à court, moyen et long terme. Qu'il s'agisse d'acheter une maison, de faire le tour du monde ou simplement de prendre votre retraite plus tôt, écrivez vos objectifs. Décomposez ensuite ces objectifs en étapes réalisables. Si votre objectif est d'acheter une maison dans 5 ans, commencez par économiser pour l'apport. Fixez-vous un objectif d'épargne mensuel et respectez-le. Affichez vos objectifs à un endroit où vous les verrez tous les jours. Sur votre frigo, sur votre miroir, dans votre portefeuille. Le simple fait de les voir régulièrement vous aidera à rester motivé. Et surtout, n'ayez pas peur d'ajuster vos plans en cours de route. Vous savez, lorsque je voyage, je ne compte pas uniquement sur mon travail de réalisateur. Je vends mes photos, j'écris des livres, je donne des conférences. Pourquoi? Parce que je n'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Développer des sources de revenus multiples, c'est un excellent moyen de sécuriser vos finances et d'augmenter vos revenus. Imaginez que vous perdiez votre emploi. Si vous avez d'autres sources de revenus, vous serez moins impacté. Explorez les opportunités de revenus passifs. L'immobilier, les dividendes d'actions, les royalties sur des créations artistiques. Il existe de nombreuses façons de générer des revenus sans travailler activement. Développez des compétences secondaires que vous pouvez monétiser. Êtes-vous doué en photographie, en rédaction, en informatique? Transformez vos passions en sources de revenus complémentaires. Créez des produits ou services supplémentaires. Diversifier ses revenus, c'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Si une corde casse, vous pouvez toujours compter sur les autres. Vous savez ce qui me permet de dormir chez l'habitant partout dans le monde? C'est la magie du réseau humain. Le contact humain. Le réseau, c'est essentiel, dans la vie comme en finance. Il ouvre des portes que vous ne soupçonniez même pas. Participez à des événements de networking, des salons professionnels, des conférences. Ces lieux sont des mines d'or pour les connexions. N'ayez pas peur d'aller vers les gens, de discuter, d'échanger des cartes de visite. Chaque carte est une opportunité potentielle. On ne sait jamais, une rencontre fortuite peut déboucher sur une opportunité incroyable. Entretenez votre réseau, il est votre atout le plus précieux. Ne vous contentez pas de collectionner les cartes de visite, faites vivre ces contacts. Prenez le temps d'appeler les gens, de leur envoyer un email, de prendre un café avec eux. Ces moments renforcent les liens. Le réseau, ça se travaille, c'est un effort continu et régulier. Rejoignez des groupes et des communautés en ligne dans votre domaine d'activité. Ils sont des ressources inestimables. C'est un excellent moyen de rester informé des dernières tendances, de partager vos connaissances et de vous faire connaître auprès de vos pairs. La collaboration est la clé. N'oubliez pas que le réseautage, c'est avant tout une question d'échange. Donnez autant que vous recevez. N'essayez pas de vendre quelque chose à tout prix. La sincérité est plus précieuse. Intéressez-vous aux autres, écoutez-les, aidez-les si vous le pouvez. C'est ainsi que se construisent les relations durables. Le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut pas acheter. Alors autant l'utiliser à bon escient, vous ne croyez pas? Utilisez des outils de gestion du temps. Agenda, liste de tâches, application de productivité.
Il existe une multitude d'outils pour vous aider à organiser votre temps et à rester concentré sur vos objectifs. Appliquez la méthode Pomodoro ou d'autres techniques de gestion du temps. L'idée est de découper votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Alternez les phases de travail intense et les pauses pour rester productif tout au long de la journée. Planifiez vos journées et vos semaines à l'avance. Le simple fait de noter vos rendez-vous, vos tâches et vos objectifs vous permettra de mieux visualiser votre temps et d'éviter les oublis. Apprenez à dire non. Ne vous laissez pas déborder par les demandes des autres. Priorisez vos tâches et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Déléguez les tâches qui peuvent l'être. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 habitudes qui peuvent vous mettre sur la voie de la réussite financière. N'oubliez pas que devenir millionnaire n'est pas un sprint, c'est un marathon. Adopter ces 7 habitudes demande de la discipline et de la persévérance, mais elles constituent une base solide pour atteindre la richesse et la stabilité financière. Comme pour un long voyage, c'est en avançant chaque jour, pas à pas, que vous atteindrez votre destination. Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique ces habitudes dès aujourd'hui et construisez la vie dont vous avez toujours rêvé. Le monde est à vous.